Voilà, donc Jonas chapitre 2. Aujourd'hui, j'ai donné le titre de ce message comme « De l'abîme à la délivrance ». On va lire Jonas chapitre 2. « L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel son Dieu. Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des océans et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé de devant toi. Pourtant, je reverrai ton temple saint. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait. Tout autour de ma tête, les algues s'enlaçaient. Et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers, où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Mais du fond de la fossée, tu m'as fait remonter, ô Éternel mon Dieu. Quand j'ai désespéré de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés. Car c'est de l'Éternel qui vient la délivrance. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. C'est la version Summer. Alors France nous a rappelé la semaine dernière que Dieu veut le salut de tous les hommes. Il y a le verset clé qu'il faut connaître par cœur dans 1 Timothée 2, le verset 4, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jonas a abandonné sa place de prophète qui se tient devant Dieu, car il ne voulait pas que les Assyriens de Ninive soient touchés par l'amour de Dieu. Peut-être par une forme de nationalisme religieux déplacé, et préférait que les Assyriens soient jugés par Dieu. Après tout, cela éliminerait un adversaire du peuple d'Israël, surtout un qui est si sanguinaire et barbare. Il ne voulait pas qu'il bénéficie de la grâce de Dieu. Et France nous a expliqué dimanche dernier la longue descente de la désobéissance, à mettre en parallèle avec l'action de Dieu dans le cœur des marins païens qui le reconnaissent et l'honorent à la fin du chapitre 1. S'entremêlent la souveraineté de Dieu et la désobéissance de Jonas. Dieu trouve bien un moyen de parler à Jonas malgré son entêtement. Aujourd'hui, on vient au chapitre 2 qui pour moi est le point central du livre. Vous allez me dire, c'est un peu curieux, il y a 4 chapitres dans le livre de Jonas. Comment est-ce qu'on peut être au point central? Il faut savoir que le chapitre 4 existe seulement parce que Jonas s'est mis en colère contre Dieu qui a eu pitié des gens de Ninive. Le chapitre 3, c'est bien Jonas qui se remet en marche et qui va prêcher au peuple de Ninive. Le chapitre 4, c'est parce que Jonas, encore malgré ce qu'il a vécu avec Dieu, n'a pas compris la grâce de Dieu pour les païens. Mais aujourd'hui, revenons à notre message. Le plan du message aujourd'hui, c'est que Dieu intervient pour arrêter la désobéissance de Jonas. C'est inversé. Jonas est avalé par un grand poisson. Deuxième point, Dieu répond au cri de Jonas et inspire sa prière de reconnaissance. Dans le ventre du poisson, il crie vers Dieu et il est entendu. Le troisième point, Dieu délivre Jonas, le poisson le vomit sur la terre sèche, et ensuite on tire quelques conclusions. Donc Dieu intervient pour arrêter
la désobéissance de Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. 3 points. Le poisson était préparé par Dieu. Le deuxième point, le poisson était bien réel. Et le troisième point, la durée dans le ventre du poisson était probablement de 36 à 38 heures. Bon, d'abord, le poisson était préparé par Dieu. Dans certaines traductions, nous avons la phrase « Dieu prépara un poisson ». Le terme en hébreu signifie désigner, affecter à une tâche précise, mettre à part. Dans Job chapitre 4, le verset 6 à 8, le même mot est utilisé en parlant du ricin, c'est une sorte de plante, je pense, le ver et le vent d'est. Alors, on verra ça quand on arrive au chapitre 4. Mais Dieu a préparé des choses d'une certaine manière pour conduire son plan. Dieu a fait que le bon type de poisson soit au bon endroit, au bon moment pour avaler Jonas. Il est jeté par-dessus bord et Dieu a conduit les choses pour que il puisse être avalé par ce grand poisson. Un aspect de certains miracles est que les événements qui peuvent s'expliquer en partie peut-être par des phénomènes naturels se produisent au moment opportun pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. On peut penser que quand le Seigneur voulait enseigner sur l'impôt donné à César, il y a bien un poisson qui est apparu avec une pièce dans sa gueule. Il y a également la traversée de la mer Rouge. Pourquoi la mer Rouge s'est ouverte quand le peuple est arrivé et se refermée quand l'armée de Pharaon est arrivée derrière? Même s'il y avait une explication naturelle en partie, peut-être un certain type de vent qui vient d'un certain angle, ça s'est produit au moment où il fallait pour produire ce que Dieu voulait. Alors, concernant la réalité du poisson, j'ai regardé sur Internet, je fais comme beaucoup de personnes, il y a un site qui s'appelle godquestions.org. Alors, le titre est en anglais, mais il parle bien en français. La Bible ne précise pas quel était l'animal marin qui a avalé Jonas. La plupart pensent qu'il s'agit d'un cachalot. Un requin blanc est une autre possibilité. L'expression hébraïque employée dans le Nouveau Testament, gadodag, signifie littéralement grand poisson. Sa traduction grecque est kétos, qui signifie tout simplement créature marine. Au moins 2 espèces vivant dans la mer Méditerranée sont capables d'avaler un homme, le cachalot et le requin blanc. Bon, donc ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Maintenant, la durée probable, la question des 3 jours et 3 nuits. Il faut savoir que c'est une expression. C'est un peu comme quand en français, on parle de « on va faire ça dans une quinzaine », mais ça peut être 14 jours. Donc c'est là où il faut faire attention, surtout à la partie 3 nuits. Le terme est utilisé concernant la mort et la résurrection de Jésus dans Matthieu 12, le verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Florent Varac, peut-être que certains connaissent, sur le site toutpoursagloire.com, dans la partie « Un pasteur vous répond », a analysé les 4 interprétations possibles de cette phrase, sachant que cette phrase est utilisée en parallèle dans le Nouveau Testament avec un autre ensemble de passages qui parlent de la mort de Christ comme ayant duré 3 jours. Donc il est assez généralement admis que le Seigneur était dans le tombeau 36 à 38 heures. En fait, des parties de 2 jours et un jour entier. Les interprétations alternatives, donc par rapport à la mort du Christ, placeraient la mort du Seigneur le mercredi ou le jeudi, mais cela comporte d'autres difficultés. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui. Juste, je pense que je vais rappeler à Sam, j'ai un lien vers cette explication de Florent Varac. Si vous voulez creuser, écoutez les 4 possibilités. Vous pouvez le faire à votre loisir. Donc, si on peut l'envoyer avec l'email de la semaine, ça serait bien. Alors maintenant, j'arrive à la partie principale. Dieu répond au cri de Jonas
et inspire sa prière de reconnaissance. Je relis le texte de cette prière, de ce que Jonas a dit dans le ventre du poisson. « Dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Éternel, et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours, et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des océans, et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé de devant toi. Pourtant, je reverrai ton saint temple. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie, l'abîme m'enserrait, tout autour de ma tête les algues s'enlaçaient, et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours, mais du fond du fossé, tu m'as fait remonter, ô Éternel mon Dieu. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce, mais moi je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance, je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel qui vient la délivrance. Alors la structure de cette partie, c'est de la poésie. Il y a deux parties. Il y a la description de ce qui s'est passé et il y a les conclusions de Jonas concernant les païens et pour lui-même. Alors, ce qui s'est passé. Il faut savoir que les versets 3 et 8 font ensemble. Ils font deux sortes de, comme sur une étagère de livres, je ne sais pas comment on appelle les pièces qui tiennent le livre ensemble. Les versets 3 et 8 vont ensemble et le reste est au milieu. Les deux versets suivent une structure similaire. La détresse, le cri vers Dieu, la réponse de Dieu. Dans le verset 3, « Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. » Et dans le verset 8, « Quand j'ai désespéré de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. » Les versets 4 et 5 vont ensemble, les versets 6 et 7 vont ensemble. Ces deux couplets de versets ont une structure similaire. La description du péril, la réaction de Jonas en exprimant son espérance en Dieu dans le verset 4 et 5, et dans le verset 6 et 7, la description du péril, puis la réaction de Dieu en le délivrant. Donc dans un cas, c'est la réaction de Jonas, dans l'autre cas, c'est la réaction de Dieu. Je relis les versets 4 et 5. « Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des océans, et les courants m'ont encerclé, et, enfin je lis juste la fin, et Jonas dit, je suis chassé devant toi, pourtant je reverrai ton temple saint. Ça, c'est la réaction de Jonas. Pourquoi Jonas a réagi comme ça, en disant, je reverrai ton temple saint? La partie 6 et 7, les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie, et à la fin, mais du fond du fossé, tu m'as fait remonter, ô Éternel, mon Dieu. Donc il y a à la fois une prise de conscience de Jonas dans le verset 4 et 5 et ce que Dieu a fait dans le verset 6 et 7. Alors quel est le sens de tous ces versets? Le sens général, Dieu répond au cri de Jonas dans la détresse. Il faut savoir obligatoirement que cette prière, c'est la deuxième prière de Jonas. Parce qu'il a d'abord crié vers Dieu. Alors quel était le contenu de ce cri vers Dieu? Cela ne nous est pas rapporté. Il dit, j'ai crié à l'Éternel, j'ai crié au secours, dans le verset 3. Cela m'a fait penser à Romains chapitre 8. Le verset 26, de même l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant de manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Il y a des moments où la prière, c'est un cri vers Dieu. Dans le verset 3, on peut même dire, dans ma détresse, j'ai clamé à l'Éternel. Il faut savoir que ce mot clamer est utilisé déjà 2 fois dans le passage. Jonas, il avait pour mission de clamer le message de Dieu à Ninive. Et les marins païens ont demandé à Jonas de clamer son Dieu, de prier son Dieu.
Jonas ne l'a pas fait. Il a fait ni l'un ni l'autre. Et là, il clame vers Dieu. La détresse profonde est décrite. L'abîme, les flots, les vagues, les courants. Il est encerclé, enserré, enlacé. Il est au fond de la fosse. Impossible d'aller plus bas. Et il crie vers Dieu. Il y a des moments où notre prière, c'est un cri. Et on ne peut pas dire beaucoup plus. Mais ce qui est impressionnant avec cette deuxième prière, c'est que Dieu donne une promesse de délivrance à Jonas. Jonas disait, je me disais, je suis chassé de devant toi. Pourtant, je reverrai ton temple saint. D'où vient cette assurance soudaine de Jonas? Il n'a pas encore été vomi par le poisson. Ça vient après dans le texte. Non, il y a eu une prise de conscience de sa part. On pourrait peut-être dire, Jonas exagère un peu. Il dit, je suis chassé de devant toi. Mais qui est parti? C'est Dieu qui l'a chassé? C'est lui qui s'est enfui. Je pense que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le prendre. Je crois que Jonas, peut-être qu'il s'est enfui de devant Dieu, mais il a craint une chose, de perdre sa relation avec Dieu, de ne plus connaître la présence de Dieu. Il a eu une sainte crainte d'être écarté de la présence de Dieu. Et Dieu lui a donné cette assurance qu'il reverrait son temple saint, le temple saint de Dieu qui règne. Il a fait un acte de foi en disant qu'il le reverra. Troisième élément pour comprendre le sens de ces versets, Dieu fait remonter Jonas vivant. Du fond de la fosse, tu m'as fait remonter, ô Éternel mon Dieu. Comment expliquer cela? Il faut savoir, il est tombé au fond de l'eau. Et quelque part, quand le poisson l'avale, bon, ce n'est pas encore peut-être une situation glorieuse, mais il n'était déjà pas en train de se noyer. Et quand il a découvert qu'il pouvait respirer et qu'il pouvait parler... Et en fait, ce poisson n'est pas la source de son problème, mais c'est le moyen de son salut, un peu comme l'arche de Noé. C'est intéressant que le verset 2 parle du poisson au féminin, comme si c'était une poisson femelle. Et c'est comme si Jonas, dans le poisson, il était en train de sortir pour une nouvelle vie. C'est une sorte de nouvelle naissance. Ainsi, le Christ qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre est source de salut pour nous. C'est lui le véhicule par lequel Dieu nous donne le salut. Tout comme les gens qui ont monté dans l'arche, au Jonas, qui est dans le ventre de ce poisson. Pour Jonas, son salut n'est pas encore accompli pleinement, mais son salut est certain. Et nous sommes dans le même cas. Nous avons l'assurance de notre salut et l'espérance de la gloire de Dieu. Je note bien que pour moi, si j'étais comme Jonas, toujours dans le ventre du poisson, j'aurais eu du mal à dire cette deuxième prière. Comment, même enfermé comme ça, même s'il sait qu'il n'est pas en train de se noyer, tant mieux, comment il a pu parler de cette manière-là? Et je ne peux pas m'empêcher de penser à combien il y a l'action de Dieu, peut-être justement après un temps de persévérance. C'est après un temps de persévérance que Dieu nous donne sa réponse, même si on n'est pas encore complètement délivré. Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Ne vous mettiez en souci de rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. » Pas évident. Alors, la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Et le miracle pour Jonas, c'est qu'il avait trouvé cette paix avant même d'être vomi. Les conclusions de Jonas. Jonas conclut pour les païens. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles se privent de la grâce. Alors, comment Jonas voit-il sa mission envers les païens après son le rétablissement de sa relation avec Dieu? On va voir ça la semaine prochaine. On verra qu'il reprend sa mission,
qui se tient à nouveau devant Dieu. Mais reste-t-il toujours dans l'attente du jugement de Dieu sur Ninive? Peut-être. Quand il dit ceux qui s'attachent à des vaines idoles se privent de sa grâce, peut-être qu'ils pensent que les païens, ils restent privés de la grâce de Dieu. Mais n'oublions pas le message du Nouveau Testament. Dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 9 à 10, il est écrit que les Thessaloniciens se sont détournés des idoles pour venir au Dieu vivant. Donc en fait, on pourrait retourner la phrase et dire que ceux qui se détournent des vaines idoles rencontrent la grâce de Dieu. Et c'est peut-être ça le message du Nouveau Testament, qui va plus loin que ce que pense Jonas en ce moment-là. Alors pour lui-même, il dit, « Moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance, je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel qui vient la délivrance. » Jonas, dans le ventre du poisson, est tellement certain d'être sauvé qu'il envisage d'offrir un sacrifice de reconnaissance et de formuler ses vœux envers Dieu. La délivrance conduit d'un côté à la louange et d'un autre côté à la consécration. La louange. Le psaume 40, verset 2. « J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel, il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication, il m'a fait remonter du puits de la destruction et du fond de la boue, il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. » La consécration, Romains 12. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Donc, dernier point, très court, et après conclusion, j'y arrive. Dieu délivre Jonas. Le poisson vomit Jonas sur la terre sèche. L'Éternel parle au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Plusieurs commentaires ont été faits sur la signification de ce récit pour l'évangélisation de Ninive, et c'est un peu de la spéculation. Donc, je vous le livre, ce que je vais dire, avec des points d'interrogation. Donc, godquestions.org. Cette repentance est tout à fait plausible du peuple de Ninive au vu de la manière extraordinaire dont Jonas est arrivé sur la rive méditerranéenne et de la popularité du culte de Dagon, un dieu poisson issu du panthéon de plusieurs peuples de Mésopotamie et de la côte est de la mer Méditerranée dans cette région du monde antique. Quel signe plus convaincant un messager de Dieu à Ninive, comme Joseph, aurait-il pu montrer que d'être vomi par un grand poisson en présence de témoins sur la côte méditerranéenne, par exemple en Phénicie, où le culte du dieu poisson était si populaire. Certains spécialistes ont suggéré que l'apparence physique de Jonas, après 3 jours exposé aux acides digestifs dans l'estomac du poisson, aurait beaucoup servi sa cause. Les Ninivites auraient vu un homme à la peau, aux cheveux et aux vêtements blancs pâles, accompagné d'une foule en furie, qui leur aurait raconté comment ils ont vu un grand poisson de vomir sur la rive. Bon, c'est peut-être de la fiction, mais je vous livre ça juste pour votre réflexion. Voilà. Conclusion. Tout comme Jonas, Dieu peut arrêter les croyants désobéissants dans sa descente en spirale. Il éveille son âme à ce qu'il a de plus précieux et qu'il est en train de perdre. À force de fuir Dieu, ou la mission qu'il lui a confiée, il risque de se trouver chassé par Dieu. La réponse est de crier vers Dieu, ce qui permettra une prise de conscience de son état et le renouvellement de sa foi dans un esprit de reconnaissance. Ce renouvellement, même s'il n'est pas encore complètement délivré, permettra l'expression de sa reconnaissance avec Dieu et son engagement à nouveau dans le service. Jonas a été sauvé par les grands poissons. Nous sommes sauvés par le Christ. Comme les gros poissons, il nous accueille au fond de l'abîme pour nous porter vers Dieu. Nous sommes récipients de sa grâce, ce qui doit nous conduire à louer Dieu et à nous consacrer à lui. Mais n'oublions pas que si Dieu nous fait grâce, il peut faire grâce à tout homme. La suite du livre de Jonas nous montre cela. Dans Romains 9, le verset 15, Dieu dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié
de qui je veux avoir pitié. Et donc, tout cela ne dépend pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Dieu peut faire grâce. Merci.